Coucou, je suis Ketsom, psychologue. Aujourd'hui, je reviens vers vous avec une vidéo sur le fantasme et la confusion du matriarcat dans les populations noires. Alors, depuis que les livres de Cheikh Anta Diop sont devenus de plus en plus vulgarisés dans la communauté noire, on a des hommes, mais aussi des femmes, hein, moi c'est ma population cible, des femmes qui ont l'air de fantasmer sur cette histoire de matriarcat des populations noires, sans effectuer la recherche en fait sur les matriarcats et prendre pour acquis les recherches que Cheikh Anta Diop a effectuées. Et bien évidemment, je suis aussi coupable de ça, hein. Il y a une époque dans ma vie où j'ai fantasmé aussi cette histoire de matriarcat. Mais au fil des années et des recherches, voilà, j'ai dû revoir ma copie en gros. Mais alors déjà, qu'est-ce que c'est que le matriarcat? Le matriarcat ne désigne pas un système social dominé exclusivement par les femmes, sinon ce serait la gynocratie. Certains intellectuels considèrent le matriarcat comme un système social dans lequel la mère ou les femmes régissent. D'autres entendent le matriarcat comme un type de société où les femmes détiennent les mêmes rôles que les hommes dans les institutions. Alors, après avoir traversé le livre de Cheikh Anta Diop intitulé L'unité culturelle de l'Afrique noire, il en résulte que selon Cheikh Anta Diop, le matriarcat, c'est un dualisme harmonieux, une association acceptée par les deux sexes pour mieux bâtir une société sédentaire où chacun s'épanouit pleinement en se livrant à l'activité la plus conforme à sa nature physiologique. Un régime matriarcal, loin d'être imposé à l'homme par des circonstances indépendantes de sa volonté, est accepté et défendu par lui. Alors dans ce livre, L'unité culturelle de l'Afrique noire, Cheikh Anta Diop définit le concept du matriarcat, mais dans tous ces exemples, dans toutes ces illustrations, on ne retrouve jamais ce concept de matriarcat. Donc il semblerait que c'est un idéal, mais que ce ne soit pas la réalité. Parce que dans tout ce qu'il a expliqué dans ce livre-là, il n'y avait pas ce système de matriarcat appliqué selon son concept. Alors lorsqu'il parle du matriarcat, soit il parle des reines de l'ancienne Égypte, comme Hatshepsut, ou il parle plutôt de la matrilinéarité. Et la matrilinéarité, c'est un concept différent du matriarcat. La matrilinéarité, c'est pas du tout du matriarcat en fait. On ne sait pas s'il y a un système matriarcal qui a eu lieu dans une société quelconque, parce que voilà quoi, il n'y a plus vraiment de traces. Mais par contre, si jamais il a existé, je veux dire, il n'est plus depuis le Moyen-Âge en Afrique. Et malheureusement, quand on parle de matriarcat, en tout cas quand j'entends parler du matriarcat, on dirait que le matriarcat était en place avant la colonisation occidentale. Alors là, pas du tout. Lorsqu'on entend aussi parler du matriarcat, on entend parler des reines-mères. Donc on parle souvent de la reine Asantewaa et de la bataille des Ashanti contre l'occupation britannique. Donc cette reine-mère a mené une armée d'à peu près 4000 hommes à vaincre en tout cas l'exploitation effectuée par les Britanniques. Ce qu'on appelle les reines-mères, ou ces femmes en tout cas guerrières, ce sont des exceptions à la règle en Afrique en fait. Donc même si ces femmes sont inspirantes, elles ne représentent pas la majorité de la population africaine et des droits des femmes en Afrique. Donc elles ne représentent pas du tout ce qu'on appelle un système matriarcal. Tout comme dans l'archipel des Bijagos, en Guinée-Bissau, au large de l'Afrique de l'Ouest, il semblerait que dans cet archipel, le matriarcat soit de mise, ça reste quand même une exception africaine. Donc tout ça pour en venir à la matrilinéarité. Alors qu'est-ce que c'est? Quand on parle de matrilinéarité, on évoque un système de filiation matrilinéaire. À l'époque du Moyen-Âge, la succession se transmettait non pas du père au fils, mais du frère au frère utérin ou d'oncle à neveu, fils de la sœur.
Et on parle donc de parenté utérine. Mais là, quand on étudie ces phrases-là, c'était pas les femmes qui héritaient, c'était toujours des hommes. Tout ça pour dire que la matrilinéarité, c'est pas quelque chose qui bénéficiait directement aux femmes. Ça bénéficiait aux garçons, aux hommes. Donc, utiliser la matrilinéarité, donc la filiation matrilinéaire, c'était une manière d'être sûr de la lignée de l'enfant et de garder les privilèges dans cette lignée. Et donc, ce système de matrilinéarité qui existe depuis le Moyen-Âge en Afrique, ce n'est pas quelque chose qui bénéficie aux femmes, puisque c'est toujours un garçon, donc de filiation matrilinéaire, mais c'est toujours un garçon qui hérite et qui utilise l'héritage comme il le veut. Donc s'il veut négliger les personnes féminines de la communauté, il peut le faire. Et les femmes n'ont pas leur mot à dire en fait. Et c'est avec l'avènement de l'islamisation de l'Afrique occidentale depuis le Xe siècle que le régime patrilinéaire a connu une expansion en Afrique. Et selon Tidiane Ndiaye, dans le génocide voilé, si l'islamisation de l'Afrique a eu une telle ampleur, c'est parce qu'elle partageait des valeurs et des comportements qui étaient déjà communs aux Africains, tels la fécondité, la famille, la suprématie masculine, les mariages précoces et la polygamie. Parce qu'on aime bien, enfin on entend souvent que oui, l'Afrique était un système matriarcal jusqu'à l'arrivée des colons blancs, ce qui est complètement faux. Quand les colons blancs sont arrivés, l'Afrique était déjà patriarcale, due à l'arrivée des Arabes et de l'islamisation de l'Afrique. Mais même avant l'arrivée des Arabes, il y avait déjà un système de domination masculine. La filiation matrilinéaire est une domination masculine. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a le préfixe matri que c'est bénéfique pour les femmes. Maintenant, on va sortir un peu de l'Afrique et on va parler du mythe du matriarcat aux États-Unis et dans les Caraïbes. Le matriarcat aux États-Unis et dans les Caraïbes n'existe pas. Ce n'est pas ce qu'on appelle du matriarcat, mais une matrifocalité ou une matrilocalité. Pourquoi on a parlé du matriarcat aux États-Unis et dans les Antilles ou dans les Caraïbes? C'est parce qu'on essayait d'expliquer pourquoi l'ascension économique et sociale des personnes noires était si difficile, sans prendre en compte les rapports de domination entre sexe, race et classe. Donc on essayait d'accuser le dysfonctionnement de la communauté noire en pointant du doigt les femmes noires. Quand on regarde la dynamique des Américains et la dynamique des Antillais, on remarque que les hommes ne sont pas très présents et que les femmes sont justement un peu trop présentes. Les hommes ne sont pas là, les femmes doivent donc prendre plus de responsabilités dans la communauté familiale. Et du coup, dans une société patriarcale, on accuse la dynamique matriarcale comme étant problématique à l'ascension économique et sociale des familles noires. Et tout ça sans prendre en compte l'articulation des rapports de domination, donc sans prendre en compte que les Noirs de la Caraïbe ont connu l'esclavage, tout comme les Noirs des États-Unis, même si aux États-Unis c'était bien plus brutal dans la division, dans l'explosion de la famille nucléaire, mais plutôt en accordant une identification à cet ailleurs originel africain qui était matriarcal, tout en niant la créolisation, c'est-à-dire cette nouvelle culture qui a pris place avec l'interpénétration de différentes cultures en présence. Donc la culture occidentale, la culture des Blancs, européenne, et la culture africaine, mais aussi d'autres cultures, notamment les Indiens. Donc encore une fois, le matriarcat est différent de la matrifocalité.
La matrifocalité, selon un article, repose sur l'absence et ou la disqualification sociale des hommes dans les fonctions paternelles, sur leur présence attendue dans les rôles sexuels hétéronormés et sur la sacralisation sociale des mères qui se disent dévouées pour des enfants qu'elles élèvent parfois sans partenaire stable, mais avec l'aide d'autres femmes de la parentèle. Et donc ça, c'est ce qu'on observe dans les familles caribéennes, pas dans toutes les familles caribéennes, hein. Encore une fois, on ne généralise pas. Si ça ne s'applique pas à vous, tant mieux. Mais ce n'est pas pour autant que le problème n'existe pas. Mais c'est aussi ce qu'on retrouve dans les familles afro-américaines ou dans les familles noires américaines et aussi dans les familles noires occidentales. Et l'une des causes de la matrifocalité, c'est la pauvreté et la précarisation des hommes noirs dans un contexte patriarcal. Ils n'arrivent pas à s'élever de manière économique et sociale, donc du coup, ils fuient leurs responsabilités et les femmes, les mères doivent prendre leurs responsabilités et ont besoin parfois d'aide d'autres femmes de leur famille ou de leur voisinage. Les répercussions de l'absence du père dans l'union familiale sont multiples. Et le fantasme du matriarcat chez le peuple noir permet aux femmes noires de faire fi du manque de la place du père et aux hommes noirs de ne pas prendre leurs responsabilités concernant leur rôle paternel. Les garçons tendent à grandir sans une représentation correcte de la masculinité et tendent à développer ce qu'on appelle la masculinité toxique. Et cette masculinité toxique se caractérise par une virilité agressive, c'est-à-dire qu'ils tendent à vouloir imposer le respect de cette identité masculine que eux-mêmes ne comprennent pas. Parce qu'ils sont dans un paradoxe de la domination masculine et du doute sur les fondements de cette virilité. Et lorsque ces garçons n'arrivent pas à se représenter la masculinité, ils tendent à aller la chercher là où ils peuvent. Et du coup, c'est pour ça qu'on trouve parfois des jeunes qui vont faire partie d'un gang, d'un groupe, pour pouvoir développer cette masculinité, mais la plupart du temps, elle se développe de manière toxique. Donc on les retrouve dans des groupes, dans des gangs où la violence règne, où ils risquent de vendre des produits illicites, notamment de la drogue, et ils risquent aussi de développer une certaine violence envers les femmes ou envers les plus fragiles. Dans un contexte matrifocal où les hommes ne sont pas représentés, l'éducation des garçons s'en ressent négligée. Les femmes noires, les mères, n'ont pas les capacités pour éduquer en tout cas la masculinité aux garçons. Et ce qui peut engendrer un manque d'estime et de confiance en soi pour ces garçons-là, et des difficultés à investir correctement toute vie sociale, familiale et citoyenne. Pour ce qui est des filles, qui ont besoin de l'affection de leur père, et que leur père leur montre ce que c'est qu'une masculinité positive, hein, qui ne serait pas toxique, il leur manque cette représentation-là du père, et ces filles-là risquent d'aller les chercher dans les bras du premier venu, dans les bras de personnes avec de mauvaises intentions. Et ces enfants risquent de grandir avec du ressentiment envers leur mère. Parce qu'on a tendance de toute façon à grandir avec du ressentiment pour la personne qui était là plutôt que pour la personne qui n'était pas là. Et ces enfants risquent de grandir aussi avec une vision binaire de la féminité qui est simplement entrée dans le caractère maternel de la féminité. Donc on ne voit plus les femmes en tant que femmes, mais on les voit simplement en tant que mères. Et soit ce sont des mères respectables, soit ce sont des mauvaises mères. Et du coup, cette matrifocalité, cette dynamique matrifocale empêche la remise en question des rapports sociaux entre les sexes. L'enfant, donc le garçon, grandit en tant qu'homme sans avoir l'obligation
de rendre des comptes à la communauté, donc il grandit de manière individualiste, alors que la femme, elle grandit avec la figure de la femme mère sacrifiée. Donc la femme mère, elle, doit tout donner à la communauté, donc à la famille, aux enfants, alors que l'homme, le père, il n'a pas besoin d'exister dans ce contexte familial. Et cette manière de voir les choses rend difficile les relations entre les hommes et les femmes. Et les hommes auront tendance, et c'est ce qui se passe, à juger les femmes noires comme des femmes masculines parce qu'elles ne permettent pas de laisser l'homme prendre sa place en tant que père de famille. Dans cette dynamique matrifocale, ce ne sont pas seulement les hommes qui sont à juger, ce ne sont pas seulement les hommes qui sont fautifs, mais les femmes aussi. Alors voilà, pour conclure, si matriarcat il y a eu, ça fait longtemps que matriarcat n'est plus. Et de plus, un système matriarcal est différent d'une filiation matrilinéaire qui est différente d'une dynamique matrifocale. Je rajouterai aussi que le rôle du père est nécessaire à la construction d'une identité masculine responsable et je dirais aux femmes de bien choisir leur partenaire pour ne pas rentrer dans une position masculine qui ne peut qu'être néfaste pour une femme féminine, mais également qui peut être néfaste pour l'homme en devenir. Voilà, dites-moi en commentaire si vous avez déjà fantasmé sur un passé matriarcal en Afrique, ou si vous connaissez des familles qui négligent la place du père, ou si vous-même avez manqué de cette représentation du pater dans la famille. Je suis Ketsom, psychologue, et mon ambition est de contribuer à l'amélioration de la santé mentale et psychologique des femmes noires, et on se capte à ma prochaine vidéo. Peace.